Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui vous expliquera comment s'inscrire à nos salons virtuels. Cela se fait en 2 étapes. Tout d'abord, la création de votre compte sur la plateforme de sélection des rendez-vous d'affaires, puis votre inscription sur le site du salon virtuel. Nous allons voir dans cette vidéo la première étape qui est la création de votre compte sur la plateforme de sélection des rendez-vous d'affaires. Voilà, donc pour commencer, nous allons sur le site de l'événement et nous cliquons sur Register. Là, on arrive sur la page d'inscription et vous allez avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Dans un premier temps, celle pour les exposants et ensuite celle pour les visiteurs, les acheteurs. Vous pouvez également choisir la devise et on clique sur Submit. Nous sommes ici donc sur la page pour décrire votre société. Donc là, vous remplissez tous les champs, notamment ceux qui sont avec la petite astérisque, qui sont obligatoires. Voilà, une fois que vous avez mis les informations essentielles, ici c'est vraiment très important de remplir au maximum cette partie en décrivant le type d'activité, le département dans lequel vous travaillez. Voilà, donc là vous avez ici tous les sous-secteurs industriels, donc n'hésitez pas à le remplir au maximum. Ça aidera en effet à assurer une bonne qualité des rendez-vous d'affaires. Alors ici, on arrive à la section pour l'administrateur du compte, qui n'est pas le participant au rendez-vous d'affaires, hein. Ça, c'est vraiment juste la personne qui s'occupe du compte du profil en ligne. Voilà, donc maintenant que ça c'est rempli, on passe à la partie participant, qui peut être l'administrateur. Donc si c'est le cas, on peut appuyer tout simplement sur dupliquer. Sinon, on met les coordonnées de la personne qui participera au rendez-vous. Voilà, et ici, c'est donc la partie facturation. Donc toujours pareil, vous pouvez dupliquer les informations que vous aviez remplies plus haut sur la page. Très important de rajouter le numéro de TVA et de SIRET. Et ici la section pour choisir vos options pour le salon. Vous avez parfois des tarifs différents selon la situation de votre société. Voilà, donc ici vous pouvez regarder le détail de chaque option et tout simplement cliquer sur Select pour sélectionner l'option. Une fois que ça c'est fait, on accepte la politique de confidentialité et on appuie sur Save. Maintenant, on a la page avec le bon de commande qui s'affiche, donc on clique sur le bouton pour le télécharger. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est bien vérifier les informations qui y figurent, ensuite rajouter vos initiales et signer sur la dernière page, avant de le renvoyer à la personne qui s'occupe de votre compte chez nous. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir un email de confirmation avec vos identifiants pour vous connecter à la plateforme. Voilà, donc voici le mail. Ici, vous avez vos identifiants avec le mot de passe qui vous est automatiquement envoyé. Donc il faudra bien garder cet email jusqu'à la fin de l'événement, car il vous resservira pour d'autres choses. Voilà, donc on retourne sur la page de l'événement et là on va dans Member Area et on se connecte avec les identifiants qui sont inclus dans le mail. Voilà, on clique sur Login et on arrive sur notre profil. Donc ici, on a un petit résumé des informations qu'on a déjà renseignées, les dates importantes à retenir. Et si on veut rajouter des informations sur notre profil, on va dans My Profile et Company Description
Et voilà, on arrive sur la page qui est déjà un petit peu remplie. On n'hésite pas à rajouter toutes les informations qui nous semblent utiles, comme par exemple ici le site internet. Si en effet vous avez des bureaux à l'étranger, n'hésitez pas à les mettre également. Une fois que vous aurez modifié votre profil, n'oubliez pas de cliquer sur Save. On va maintenant regarder comment inscrire d'autres participants à notre société. Donc pour cela, nous allons dans My Profile et Delegates. Donc ici, on voit le premier participant qui était enregistré au moment de l'inscription. Et maintenant, on peut inscrire un autre participant. Donc on remplit pareil les différents champs qui sont marqués d'un astérisque. Et petite précision, si vous avez besoin d'enregistrer plus de participants que ce qui est inclus dans votre option, il vous faudra alors acheter des passes supplémentaires pour ces participants-là. Comme d'habitude, dès qu'on a fini de faire les changements, on sauvegarde. Donc maintenant que les participants sont créés, on va mettre à jour leur disponibilité pendant l'événement. Donc pour cela, on sélectionne le participant dont il est question et on choisit tous les créneaux horaires où le participant pourra être disponible pour faire les rendez-vous. Donc on peut cliquer sur Select All si c'est tous ceux de la journée et après bien sûr on peut recliquer sur les créneaux en particulier pour en enlever. Voilà, donc maintenant on voit bien les disponibilités qui s'affichent pour le premier participant et maintenant il suffit de faire de même pour les autres participants. Les disponibilités sont maintenant créées pour l'ensemble des participants et nous allons pouvoir passer à la sélection des conférences et la demande des rendez-vous d'affaires. Donc pour cela, nous allons dans My Selection et Conference and Workshops. Donc ici, nous avons la liste des conférences. On peut cliquer sur les titres pour voir le détail. Et vous avez également les horaires qui s'affichent, qui sont bien évidemment dans le fuseau horaire du lieu de l'événement. Donc ici, on sélectionne et ensuite on sauvegarde et on aura un résumé de l'ensemble des conférences et workshops sélectionnés pour le participant. Ensuite, on passe à la demande des rendez-vous d'affaires. Donc, toujours pareil, on va dans My Selection, puis My Meetings. Voilà, Meetings. On arrive sur cette page, on sélectionne le participant pour lequel on veut faire ses demandes de rendez-vous, on clique sur Meetings, Add Meeting Requests, et voilà la liste complète des participants à l'événement. On peut filtrer les résultats en cliquant sur la Search Box. Là, on met tous les filtres qui nous intéressent. Et on obtient une liste plus réduite. Donc, tout simplement, ensuite pour envoyer des demandes de rendez-vous, on clique sur Request Meeting. Ici, nous avons une fenêtre pour déterminer le participant qui fera le rendez-vous et donner un degré d'importance à ce rendez-vous. On sauvegarde et ça envoie la demande. Maintenant, pour ce qui est des demandes reçues, nous pouvons les valider ou les refuser en cliquant sur le bouton Edit. Vous pouvez également à tout moment supprimer les demandes que vous avez émises en cliquant sur la corbeille. Votre profil est maintenant complété et vous allez recevoir 3 jours avant l'événement votre planning de rendez-vous d'affaires. Donc vous allez sur My Schedule et là vous avez votre planning.
Donc il faudra bien regarder en fait pour chaque participant le planning qui lui est adressé, et pour chaque rendez-vous, vous voyez, vous avez un lien URL qui vous dirige en fait vers votre salle de rendez-vous virtuelle. Donc il faudra bien faire attention car pour chaque rendez-vous, le lien peut être différent. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de cette plateforme, et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions en nous envoyant un mail à info@advbe.com.